un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore ce vendredi 19 novembre 2021 dans votre émission préférée sur Guérit TV Monde. Il s'agit bien évidemment de cette émission dénommée Les Grandes Contradictions. Et Gaspard Diamossi, Achille Oussou sont déjà sur ce plateau. Achille Oussou, bonsoir. Bonsoir Jamzine Badarou, comment vous allez? Ça va très bien. Merci. Gaspard Diamossi, bonsoir. Bonsoir à Jamzine Badarou et bonsoir à ceux qui nous suivent. Crise à la mairie d'Adjoung, ouverte entre le maire et son premier adjoint. Gaspard Diamossi, est-ce qu'on peut parler d'une vraie pagaille dans cette commune? Oui, le mot pagaille n'est pas un mot assez fort pour qualifier ce qui se passe actuellement au niveau de la commune d'Adjoung. C'est pratiquement une guerre déclenchée, une guerre ouverte entre le maire d'une part, son premier adjoint d'autre part, et entre le maire et également certains chefs d'arrondissement ou certains élus, je ne sais pas. Certains conseillers. Et certains conseillers. Je ne sais pas ce qui se passe en réalité pour qu'il en soit ainsi. Et ce qui paraît étonnant en plus, c'est que c'est surtout entre membres d'une même formation politique que la guerre est ainsi ouverte et on s'interroge. Quels sont les intérêts qui sont en jeu pour que ces élus-là ne puissent pas mettre l'intérêt de Adjoung au devant et qu'on en arrive à cette situation où même l'autorité préfectorale, lors de sa tournée, a eu à assister à une guerre larvée où le premier adjoint au maire accuse le maire, où le maire réagit, et où également cela s'exporte sur les médias au point où le maire est qualifié de tous les noms d'oiseaux par son premier adjoint au maire. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faudrait quand même qu'au niveau des instances de cette formation politique, parce qu'il faut le dire, ils sont tous du bloc républicain, il faudrait quand même que quelque chose soit fait pour que cette situation-là puisse être réglée. Achille Oussou, le premier adjoint au maire qui, sur ce plateau même, qui a estimé et qui a affirmé, il a dit que son maire ne maîtrise pas les règles les plus élémentaires de la décentralisation. Et je l'ai écouté effectivement sur les ondes de Guérit TV, mais il faut dire que à suivre de près, c'est vrai, le premier adjoint au maire reproche à l'autorité communale de n'avoir pas maîtrisé, comme vous l'avez dit, les règles ou les têtes de la décentralisation, mais loin de là, moi je me demande à voir les charges qui sont celles donc des accusateurs du maire contre sa personne. Est-ce qu'il s'agit d'un non ou d'une non-maîtrise des tests de la décentralisation ou un choix délibéré de ne pas respecter ces tests-là? Parce que je ne sais pas si un maire, on peut reprocher à un maire après un an de gestion par exemple, de ne pas savoir que c'est un minimum qu'avant de nommer quelqu'un à un poste, qu'il faut qu'il remplisse un certain nombre de conditions, surtout le nommer en tant que chef service. Et je crois que c'est l'un des points culminants de cette guerre-là entre le premier adjoint au maire de la commune d'Adjoung et son maire en particulier, surtout à l'entendre. Et par rapport à ça, je crois que depuis que le premier adjoint au maire est sorti et a donné sa version des faits, le maire devrait, en retour, pour peut-être nous permettre de savoir qui dit vrai et qui ne dit pas vrai, il devrait prendre lui-même la parole et donner sa part de vérité dans cette guerre-là. Et c'est vrai que, comme l'a rappelé Gaspard tout à l'heure, ils ont porté cette division qui est interne devant l'autorité préfectorale. Le premier adjoint au maire est allé même jusqu'à reprocher au maire de n'avoir pas respecté une des décisions déjà de l'autorité préfectorale. Et c'est là où ça devient vraiment inquiétant, parce que s'il peut se permettre en tant qu'autorité lui-même de bafouer l'autorité de la hiérarchie, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi donc se questionner. Gaspard Diamossi, que faut-il faire aujourd'hui pour que... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais j'ai lu quelque part que le préfet a menacé
a menacé d'agir d'une manière ou d'une autre. Mais je me pose également des questions. Est-ce que le préfet peut réellement agir là où ce sont les partis politiques qui ont désigné les maires? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. En tout cas, il faudrait que le calumet de la paix soit signé, soit fumé plutôt, entre les différentes tendances qui s'affrontent au niveau de la mairie d'Adjoum. Moi, je voudrais plutôt penser que c'est plutôt le premier des élus, notamment le maire. Je pense que c'est de son côté, je pense que les choses doivent s'améliorer pour que la paix revienne, parce qu'il est la première autorité. Et je crois que c'est lui qui doit tendre la main aux autres. Et s'il sait manager, je ne suis pas sûr qu'on ait ces genres de problèmes. Parce que c'est vrai que le premier adjoint a parlé de méconnaissance des tests, mais il n'y a pas que ça. Quand on observe de loin, on a un peu comme l'impression que ce prévalant de sa désignation par le parti, j'ai l'impression que le maire minimise un peu les autres élus, et c'est un peu ce qui est peut-être gênant, et on l'accuse de gérer solitairement. Et quand je me suis interrogé par rapport au pouvoir qui sont qu'on donne aux adjoints au maire, j'aurais appris qu'aucun pouvoir, par exemple, n'a été délégué au premier adjoint au maire. Je pense qu'il y a un véritable problème à ce niveau. Il faudrait un peu également de modestie, parce qu'on a comme l'impression qu'on prend les autres également de haut au niveau de cette commune-là. Je crois que c'est des situations qu'il faut pouvoir gérer. Et quand j'enquête et que j'apprends également, par exemple, que peut-être que c'est là où on parle de méconnaissance des tests, quand j'ai appris que le maire a adressé une demande d'explication à un chef d'arrondissement, ça me fait quand même sourire, et je me dis qu'il y a quelque chose qui ne semble pas aller au niveau de cette commune. C'est de bonne guerre quand même. C'est bon, c'est de bonne guerre. Oui, Achille Rousseau. Oui, mais je voudrais revenir sur très rapidement, un pan de la réflexion de Gaspard par rapport au pouvoir dont dispose aujourd'hui l'autorité préfectorale par rapport à cette pagaille qui s'observe au niveau de la commune d'Adjoum. Je crois que les tests de la désignation sont clairs et l'autorité de tutelle reste autorité de tutelle. Et je crois que le préfet doit disposer d'une certaine marge de manœuvre pour siffler la fin de la récréation au niveau de cette commune. C'est vrai que de plus en plus, on a tendance à donner plus de pouvoir aux partis politiques, mais ce n'est pas aussi exclu de savoir que nous sommes dans une hiérarchie et en tant que tel, le préfet a le pouvoir d'agir. Et je crois que le maire a tout intérêt à s'assagir parce que à collaborer parce que on ne peut pas l'accuser de ne pas être en bonne sainteté avec ses adjoints, et en même temps on l'accuse de ne pas respecter l'autorité de sa hiérarchie. Je crois que ce n'est pas bien, et en tant que tel il appartient maintenant à son parti aussi, le parti Bloc républicain, de faire quelque chose. Il me semble que par rapport à ce qu'on lui reproche, la non-maîtrise des tests, la méconnaissance des tests, que le parti doit véritablement faire quelque chose pour permettre... Vous voulez dire que le parti organise des séances de renforcement? Il me semble que ça devait être le cas. Parce que, en fait, lorsque... Mais le premier adjoint a parlé, rien ne prouve que le maire ne maîtrise pas les tests de la décentralisation. Oui, mais c'est pourquoi on l'accuse de n'avoir pas à prendre la parole jusque-là pour dire ça pas le maire est entouré de techniciens. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est en tout cas le maire, c'est lui qui a à perdre dans cette crise-là. On a connu des maires mécaniciens, des maires menuisiers, mais si le maire est bien entouré, s'il est bien encadré... Absolument, le problème ne se pose pas, il peut gérer valablement. Mais ce que je voudrais dire pour finir, c'est que c'est lui qui a à perdre, parce que c'est lui qui aura un bilan à présenter à la fin de son mandat. Et cette crise-là ne lui permet pas de gérer sereinement. Donc, il est... Merci Gaspard Gamossi. On va passer au deuxième sujet. L'exigence du pass vaccinal lors d'une séance de travail divise le ministre de la Santé et les syndicats. On a un enseignant sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe encore avec Non, mais vous ne voulez pas... Nous sommes dans le domaine de la santé et non de l'enseignement. Ah oui, autant pour moi. Mais c'est la somme, je crois que c'est...
c'est toutes les confédérations syndicales. ce sont les Non, c'est de la santé. syndicats membres D'accord. syndicats de la santé. Madame est de la santé quand même. Hein, donc, non, mais loin de là. Non, mais au-delà de tout, je crois que c'est une vaine polémique. À mon avis, c'est une vaine polémique en ce sens que depuis un certain nombre de mois déjà, les travailleurs du ministère de la Santé, dans leur grand ensemble, savent déjà qu'il y a cette imposition de leur ministère de tutelle, le ministre de la Santé qui demande donc aux agents des autres ministères donc de se vacciner, avait déjà en amont pris les dispositions pour amener les travailleurs du domaine de la santé à se mettre en conformité, surtout que c'est eux qui sont au contact direct des patients. Donc, en tant que tel, je crois que on peut, si on fait le bilan aujourd'hui, il serait quelques-uns peut-être dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé dans notre pays, à ne pas se faire vacciner. Et je crois que c'était déjà qu'on appelle un préalable que avant d'aller dans les locaux du ministère de la Santé, que vous devez présenter le pass vaccinal. Et lorsque vous êtes invité à une séance et que vous savez qu'il y a ce préalable-là que vous ne remplissez pas, pour moi, les membres donc de ce syndicat-là pouvaient choisir de boycotter, pur et simple, envoyer une lettre au ministre pour lui signifier les raisons pour lesquelles il ne peut pas prendre part à cette séance. Mais lorsque vous vous portez sur les lieux et vous créez qu'on appelle la polémique, je crois que c'est une polémique vaine. Et ça, à mon avis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Gaspard Diamossi? Oui, moi, c'est une polémique qui m'inquiète. Ça m'inquiète à plusieurs niveaux. Je crois que dans un premier temps, c'est une mauvaise publicité qu'on nous offre par rapport à la campagne qui est en train d'être menée pour la vaccination des citoyens. Parce que c'est un peu comme une contre-communication qu'on nous dise que ce sont des agents du ministère de la Santé qui refusent de présenter le pass vaccinal pour assister à une séance avec le ministre. C'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave. Ça suppose que ces derniers ne se sont pas vaccinés. Il ne faut pas passer par 4 chemins pour le dire. Cela suppose qu'ils ne se sont pas vaccinés et qu'ils n'ont pas le pass vaccinal. Et cela suscite dans l'esprit du citoyen que je suis quelques interrogations. Si ceux-là qui sont chargés de nous administrer à nous autres citoyens, entre autres le vaccin, si ceux-là, ils évitent de faire ce vaccin, ça doit inquiéter le citoyen. Et c'est une mauvaise publicité qu'ils sont en train de faire contre la campagne, je le dis, pour la vaccination. Alors qu'aujourd'hui, on travaille et qu'il y a 2 semaines qui sont lancées de campagne. Deux mois de campagne qui sont lancées pour que la population puisse se faire vacciner massivement, pour qu'aujourd'hui, qu'on en arrive à un taux où on peut s'épargner les bavettes et autres. Donc, Gaspard Diamossi, si vous voyez, est-ce que vous donnez raison alors à l'autorité ministérielle? Non, moi, je n'ai pas donné raison à l'un ou à l'autre des camps, parce que est-ce que c'est la faute du ministre? Tout le ministre a dit, sans le pass vaccinal, pas d'accès. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une mesure du Conseil des ministres qui exige le pass vaccinal ou à défaut un test PCR 48 heures au moins pour avoir accès aux services, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau de quelques services que ce soit. Moi, je me surprends que d'ailleurs que ceux-là aient accès au ministère sans passe vaccinal et que ce soit à une réunion qu'on le leur exige. En principe, sans passe vaccinal, ceux-là ne doivent pas avoir accès même dans l'enceinte du ministère. Donc, ce n'est pas de donner raison au ministre ou pas, mais c'est une rébellion contre une décision gouvernementale et je crois que c'est assez grave. Et l'image que cela suscite dans l'opinion n'est pas une bonne image à mon sens. Merci. Vous permettez, vous avez posé une question à Gaspard à laquelle il n'a pas, à mon avis, voulu répondre. Aujourd'hui, c'est clair. Je crois que si il ne s'agit pas de dire que le ministre est en tort, il s'agit de voir autour du ministre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas imposer quelque chose, l'imposer à tous les collaborateurs et qu'aujourd'hui, après des mois, on se rend compte qu'il y en a encore dans leur rang
qui ne se sont pas conformés à la décision du ministre. Ça veut dire que, ou bien on n'a pas fait un compte rendu fidèle au ministre par rapport à la campagne de vaccination obligatoire imposée aux agents du ministère de la Santé, ou bien le ministre, quelque part aussi, est en train de faire de la légèreté par rapport aux mesures à prendre. Parce que si la campagne pour la vaccination obligatoire des agents de la santé devrait être évaluée, il me semble que depuis le ministre devrait savoir qu'il y a des gens qui ne se sont pas conformés à la mesure. Et je crois que la décision avait été claire. Ou bien vous acceptez de faire le vaccin, ou bien vous démissionnez. Et donc aujourd'hui, je crois que les agents du mouvement syndical qui a réagi par rapport à cette devraient donc se remettre en cause et savoir que le choix était vite fait, ou bien de continuer à rester fonctionnaire de l'État et du ministère de la Santé et se vacciner, ou bien donc de laisser tomber le travail. Je crois, merci beaucoup, Gaspard Diamossi. On va passer au troisième sujet. Maître Dao organise, Gaspard Diamossi, son rituel de fin d'année le 11 décembre prochain. Vous avez une idée? Votre ami. Oui, à cette allure-là, tous les Béninois seront les amis de Gaspard. mais je ne dirai pas cette amitié. C'est vrai que Maître Dao est quand même connu de tous les Béninois. Et je crois que sa réputation dépasse même les frontières nationales. Il est reconnu un peu partout dans le monde. Et je suis d'autant plus heureux qu'une telle initiative soit prise et soit perpétuée pour les Béninois. Et nous avons tous intérêt, parce qu'on tend vers la fin de l'année, on tend vers une nouvelle année, et nous avons intérêt à aller vers Maître Dao pour pouvoir faire le bilan d'une année qui est en train de s'achever au plan spirituel et l'écouter sur les conseils qu'il aura à nous donner pour qu'on entame la nouvelle année qui arrive. Cela n'a rien comment je vais dire, cela n'a rien de gris-gris mais c'est un maître spirituel, c'est quelqu'un qui sur le plan spirituel peut vous outiller, vous donner des armes pour que vous puissiez non seulement faire le bilan de l'année qui est en train de s'achever, mais savoir comment vous allez entamer la nouvelle année. Donc c'est purement naturel. Absolument. Et entamer la nouvelle année sur plusieurs plans pour pouvoir réussir, que ce soit dans les affaires, pour pouvoir conduire une bonne vie et pour pouvoir une vie amoureuse épanouie, un certain nombre de choses. Je crois que dans le sport, ce qui intéresse encore Gaspard Diamossi dans cette affaire, l'homme fait la promotion de PPPA et programme d'action personnelle. Voilà, programme d'action personnelle. Par rapport au PAG, il dit avant de faire programme d'action du gouvernement, il faut un programme personnel d'abord. Il fait la promotion de ça aussi, qu'il n'y a pas de l'argent quelque part, et il n'y a pas de grille pour avoir de l'argent. Mais il faut travailler, il faut développer des choses pour pouvoir y maîtriser mieux quand même. Donc en plus, parce qu'on a mis en avant le rituel, mais en plus de ça, c'est un maître motivateur qui va vous donner des outils. Ça là, c'est technique, c'est scientifique, qui va vous donner des outils pour vous prendre en charge personnellement, pour pouvoir innover, pour pouvoir entreprendre. Je crois que c'est assez d'outils, c'est assez d'éléments que Maître Dao mettra à la disposition des Béninois. Et les Béninois, je crois que nous, les Béninois, nous avons intérêt, n'est-ce pas, à aller Achille Osso, le 11 décembre prochain, un peu moins d'un mois, Maître Dao sera au Hall des Arts de Cotonou à partir de 22h jusqu'à l'aube. Vous avez quelque chose à dire? Oui, ce que j'ai à dire, c'est que Maître Dao, c'est un maître spiritualiste que nous avons connu il y a très longtemps. Nous l'avons connu au moment où les radios et les télévisions n'étaient même pas encore abondantes. Donc il ne faut pas seulement regarder son jeune âge, c'est quelqu'un qui a une expérience, une grande expérience. En fait, c'est ce que je voudrais dire, parce que moi je l'ai connu quand j'étais encore à la radio, ça fait 2004-2005, et qu'il a commencé ces activités-là, et que jusque-là, je n'ai jamais appris qu'on appelle un témoignage négatif par rapport à ce qu'il fait. Et le programme dont vous parlez, que lorsqu'on fait le point, on voit que c'est un programme, il veut faire à la fois
du coaching spirituel et du coaching en développement personnel. Et c'est très important. Je crois que c'est important lorsque on veut apprendre à quelqu'un à se prendre en charge lui-même, c'est-à-dire à savoir ce qu'il doit faire pendant les 365 jours d'une année pour son développement personnel et ensuite de ça, à l'accompagner spirituellement. Je crois que cette activité qui s'annonce permettra non seulement un réarmement, mais aussi un rechargement spirituel dont nous avons tous besoin parce que l'homme ne vit pas que du pain. Il faut aussi entretenir son aura. Et je pense qu'il a parlé dans son texte de l'égrégore. Et c'est important, c'est des choses qui nous échappent. Et nous avons besoin donc des gens comme ça pour nous accompagner. Et c'est pourquoi, si nous pouvons encore faire foi au témoignage, au bon témoignage que nous avons par rapport à cette activité annuelle qu'il a l'habitude d'organiser, je crois qu'on peut lui donner encore cette caution morale et souhaiter aux Béninois donc de faire le déplacement pour aller voir à quoi cela retourne. Achille Ossou, vous maîtrisez tous les sujets. Non, mais on peut dire pasteur Ossou. Peut-être que c'est l'inspiration du moment. Le spécialiste Achille. C'est l'inspiration du moment. Gaspard Yamonsi, tous au Hall des Arts le 11 décembre prochain. Oui, tous au Hall des Arts le 11 prochain. Et ce que je voulais même dire, c'est que ça va au-delà des religions, que vous soyez Dagouri, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, animiste. C'est au-delà des religions. Nous avons tous intérêt. Et ceux qui nous regardent et qui ont peut-être envie de nous connaître physiquement, nous leur donnons rendez-vous avec Maître Daoudi. Voilà, Achille Ossou. Oui, rendez-vous à nos amis le 11. Oui, nous souhaitons que tous ceux qui nous font confiance sur les grandes contradictions et ceux qui ont déjà l'habitude de Guérir TV Monde, et nous leur disons que le 11, que nous serons tous là, et nous, comme l'a dit Gaspard, et nous leur donnons rendez-vous pour peut-être partager ensemble aussi, pourquoi pas, notre pause spirituelle. Pour terminer le 4e sujet, Gaspard Yamonsi, juste en 30 secondes. Vous allez conclure en même temps avec le dernier sujet, éliminé des barrages du mondial Qatar 2022. Le Bénin s'accroche à un mince espoir et espère une disqualification de la RDC par la FIFA à Gaspard Yamonsi. Oui, mince espoir. L'espoir est tellement mince que c'est comme une lame. C'est quand même extraordinaire. On n'a pas travaillé pour gagner sur le terrain. Nous avons lamentablement échoué sur le plan sportif. Maintenant, on s'accroche à un hypothétique recours. Bon, prions pour que ça marche pour ceux qui y croient. Mais moi, je ne pense pas que la victoire soit de ce côté-là. Et même si victoire il y a, je ne sais pas ce que nous irons faire parce que ce que nous voyons sur le terrain est assez lamentable et vraiment, je suis désolé. Et le recours a été en plus, selon certains, assez mal rédigé puisque le nom du joueur congolais, par exemple, n'a pas été écrit comme cela se doit. Et le recours n'a pas été formulé ou formé dans les conditions qu'il faut, donc je ne pense pas. Et j'ai un peu comme l'impression que ce sont des amateurs qui dirigent actuellement notre football et c'est vraiment dommage. Vous permettez, je voudrais dire un petit mot. Oui, en 30 secondes également. En 30 secondes, vraiment, je voudrais dire que l'attitude que nous observons actuellement, l'attitude des responsables de la Fédération de football que nous observons actuellement est une attitude de faux perdant. Faux perdant. Il faut que le Bénin se concentre maintenant sur l'avenir par rapport à non, faux perdant dans tous les cas. Dans tous les cas. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous concentrer. Dans le compte rendu du Conseil des ministres, je crois que le gouvernement est revenu encore sur la chose, est prêt à accompagner le football, mais plus dans ces conditions-là. Il faut qu'on travaille véritablement sur le championnat national. Il faut qu'on travaille à renouveler l'équipe. Il faut qu'on travaille à avoir une équipe digne du nom. Vous voyez, on ne peut pas échouer à 2 compétitions importantes successivement. Nous avons échoué pour la confédération, la Coupe d'Afrique, et nous échouons aussi pour les éliminatoires du mondial de façon alors que nous avons dans les deux cas atteint un niveau où l'espoir était permis. Je crois qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Il faut qu'on s'asseye et il faut qu'il y ait une table ronde, comme on dit, sur le football béninois pour qu'on merci beaucoup. Nous aimons trop les tables rondes et les tables carrées. Les problèmes sont connus. C'est la formation. On est en matière de sport. C'est la formation à la base. On va y revenir certainement prochainement. On va ramener le sujet. Pourquoi
pourquoi pas, puisque ça nous concerne, ça concerne tout le peuple béninois. En tout cas, un digne fils du pays doit pouvoir se prononcer sur le football béninois. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour aujourd'hui. On a beaucoup à dire, mais le temps, le temps nous a freinés dans nos différentes réactions. Mesdames et messieurs, merci à vous une fois encore et on se donne rendez-vous, si Dieu le veut, vendredi prochain. Au revoir.